Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 9 janvier, dimanche. Alors, bonne fin de week-end, où ce que vous soyez partout en train de m'écouter. Aujourd'hui, tel que promis, je vais vous présenter une opportunité que j'ai découvert hier seulement. Alors, je vous rappelle que si j'ai découvert ça hier, ben, vous devez faire encore plus de recherches parce que j'ai pas toutes les informations, mais j'ai assez d'informations qui me laissent croire que le projet est vraiment sérieux et je connais 4 personnes, dont 2 que j'ai déjà communiqué avec. OK? Alors, avant toute chose, on va aller voir le prix ici des marchés qui sont encore pas mal rouges. Bitcoin, 41 000. Ethereum, 3100. OK? XRP, 74 cents. Pour ceux qui s'intéressent, ça reste que c'est en bas $1, c'est intéressant d'acheter du XRP. Vous pouvez nous suivre à crypto_oli_. De faire un petit tour, mais de préférence sur Discord si vous voulez une réponse assurée. Juste pour vous dire que Stromblock ont atteint 230 000 nodes il y a 4 heures. Ça fait juste grossir à chaque jour à coup de 1000 nodes par jour. Je suis fier partenaire de Decent. Si vous voulez une clé biométrique et économiser de l'argent avec Decent, voilà une opportunité pour protéger votre crypto-monnaie. Ça m'encourage en plus à continuer ma chaîne parce que je suis associé avec eux. Un rabais intéressant. Juste pas oublier que vous avez des frais de douane à payer et aussi de livraison. L'opportunité que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle Phoenix Communauté Capital. Okay? On peut trouver leur page internet ici de phoenix.finance. Je vais mettre une chose au clair immédiatement. Okay? Là, on va recevoir des commentaires, c'est sûr. C'est-tu encore comme Ring, des choses comme ça. La seule chose que je peux vous dire par rapport à si c'est comme Ring, c'est que le concept de Ring, à la base, était excellent. Okay? J'ai jamais dit que Ring était pas bon par rapport à leur concept. C'est le monde derrière ça que j'avais des doutes. Mais, qu'est-ce qui est du concept, le mécanisme? C'est vraiment intéressant de penser qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais c'est des gens qui ont foiré derrière, pas par manque de connaissances ou un mauvais développeur ou des choses comme ça. C'est qu'ils ont été de mauvaises intentions, frauduleux. Et c'est pour ça que le système n'a pas fonctionné de Ring, avec, comme par exemple, donner pour le Black Friday 50% de rabais, mais avoir les mêmes rewards. Par la suite, peu de temps après, redonner encore un rabais, et ainsi de suite. Et tout ça pour ramasser le plus d'argent possible, mais avec les mêmes récompenses, on voyait très bien que leur système ne pouvait fonctionner. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont compris? Parce qu'après Ring, il y a eu d'autres forks qui ont forké Ring, une copie d'une copie frauduleuse, d'une copie qui est mal intentionnée. Ben, les gens ils vont répéter la même erreur. Là. Alors, les gens qui ont fait des forks avec Ring ont tous comme foiré, si on peut dire. Peut-être un qui s'en sort à date, Tor, mais je suis pas dans Tor. OK? Alors, eux, après avoir laissé retomber la poussière, ils ont compris une chose, c'est que le système qu'ils avaient utilisé était quand même plutôt astucieux, mais devait être amélioré et aussi avec du monde qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont capables de avoir aussi des gens pour les conseiller, des advisors que je vais vous parler, que j'en connais au moins un, que vous devez tous connaître si vous êtes dans le milieu de la crypto. OK? Et aussi, je connais la même personne qui est modérateur sur leur Discord. On va voir ça tantôt, puis 2 YouTubers que je connais qui ont fait une vidéo que j'ai découvert hier matin qui m'a permis de voir que enfin des bonnes personnes avec des bonnes compétences sont derrière ce projet-là. Oui, ça paraît un peu pareil comme toutes les autres, mais c'est l'idée que les personnes ont, puis la façon qu'ils vont investir l'argent et qui vont faire fonctionner le tout, qui va faire en sorte que je crois que ce projet-là est là pour rester. OK? Alors, leur page Internet, je vais vous la montrer à l'instant. Ici, Phoenix Communauté Capital. Je laisse en anglais là, pour que ce soit vraiment les bons mots. Ils sont audits à 75%. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils sont en cours d'avoir leur résultat total. Okay, on voit, 78, ça a avancé encore de 3%. OK, sur audit Certic, Phoenix, de Phoenix. Onboarding est en train de se faire. Puis, là, on peut pas voir rien d'autre, là. Mais ils nous montrent qu'ils sont en train de faire leur Certic audit. En quoi d'autre que je peux voir là-dessus? Ça, c'est le bouton pour lancer l'application. On va voir ça tantôt. Pour acheter, on clique ici. On va voir ça tantôt. Treasury balance, current, total investissement, number of nests. Qui est des nests. C'est pas très important de regarder ça. Le projet
oui, depuis le 27 décembre, ils ont launché, mais launché d'une façon que c'était pas public. Alors, c'était pas possible de pouvoir acheter à part à partir du 27, pas du 27, excusez-moi, du 7. C'est vraiment le 7 qu'on pouvait acheter, là. OK. Alors, number of nest. Nest, en français, c'est un nid. OK? Un nid, pas un nœud. C'est pas des nodes. Comme Ring n'était pas des nodes, comme Soldier ne sont pas des nodes, comme tout ben du monde qui sont dans le même domaine font pas à croire que c'est des nodes. Nous, eux, ils font pas à croire que c'est des nodes. C'est des nests. OK? Voyez-le comme ça, là, un nid. OK? Avec des œufs dedans. Puis les œufs, ben, c'est comme si que c'est ça qu'il faut qu'on achète pour avoir le droit d'avoir un nest. Ça prend 10 œufs pour avoir un nid. Bon, encore, les gens vont me dire, bon, encore 10 pour avoir un node ou peu importe le nom que vous appelez, là. C'est pas des nodes. Je vous le dis, c'est pas des nodes. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est très très simple. Vous faire une vidéo assez courte pour pas que ça prenne trop votre temps. Alors, il y a 4000 nids qui ont été créés. Ça veut dire que ce chiffre-là, il va changer à chaque fois qu'on va faire un refresh la page, là, ça va changer. On achète, on construit un nid et on a des récompenses. Les récompenses sont plutôt intéressantes. 0.225. OK? 0,225. OK? De toute façon, je vais vous le montrer en temps réel tantôt. Alors, vous avez ça par jour pour chaque nid que vous avez. J'ai écouté une entrevue avec les 2 YouTubers que je connais. Ils vont chercher 0,6% par jour dans 3 types d'investissements. Ils investissent on-chain, ça veut dire ils font de la DeFi et c'est pas très compliqué. Ils investissent dans Time, ils investissent dans Wonderland, ils investissent dans des endroits comme ça où ce qui rapporte énormément d'argent. Avec juste un rebase de Wonderland, ils sont capables de payer les rewards. Je répète, avec un rebase chez Wonderland, ils sont capables de payer les rewards. Alors, eux, ils veulent générer minimum 0,60% par jour et ils déversent aux investisseurs 0,225. OK? Facile à comprendre. Ils veulent minimum de 0,60, ils reversent aux gens 0,225. Alors, on-ramp, ils investissent dans la DeFi, okay? Wonderland, Time, des endroits comme ça. Ils vont même consulter avec un système de vote pour demander aux gens où ce qu'ils devraient investir. Vous allez voir, ils sont très open, ils ne sont pas fermés comme que Ring était. Et c'est pas du tout le même type de calibre de personnes, là. Incroyable. C'est le jour et la nuit. Et aussi, c'est vrai, je l'ai mentionné que je connais une autre personne que j'ai vue, que vous devez connaître, King Solomon, qui s'est impliqué et qui a investi aussi. Et le modérateur que je connais, je peux le dire tout de suite, c'est Showtime. Je vais vous montrer ici tantôt là, à quoi il ressemble. Vous allez le reconnaître, là, lui ici. Là. Showtime, sûrement que vous êtes dans la sphère de la société de la crypto, vous devez le connaître. Showtime 2KX. Là. Alors lui, il est modérateur sur le Discord de Ring et il est aussi investisseur. Alors moi, je trouve ça rassurant parce que ça, c'est un petit génie. Et il vraiment, lui, il comprend le mécanisme de tout, comment ça fonctionne, l'argent, comment il rentre, comment il sort, les pourcentages, des choses comme ça. OK? Alors, on-ramp, j'ai dit Wonderland, Times, des endroits comme ça qu'ils investissent. Off-ramp, ils vont investir dans des entreprises là, comme, qui sont hors ligne et qui ont des contacts et des comme des hedge funds, des choses comme ça, des hedge funds, on va dire plus tranquillement, et ils vont réussir à aller chercher de l'argent hors ligne et l'amener après ça en ligne, puis eux, ils vont leur donner leur 0.225 ou moins. Je sais pas comment ils leur donnent, c'est pas ça qui compte. Nous, on a 0.225. Okay? Fait que on-ramp, off-ramp, et aussi, ils ont incubateur qui est super cool pour les startups, c'est-à-dire qu'ils vont décoller des business. Ça devrait être plutôt lucratif. Alors, incubateur. Okay? Ils vont décoller des startups. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici à mentionner? Bon, c'est du texte, vous le traduirez en français. C'est sur le réseau Avalanche. Les frais, c'est très minimes. Je crois qu'ils vont refaire leur site, je pense que c'est temporaire, ils vont ressembler à autre chose que ça. Ils ont 2 NFT disponibles. Le premier NFT disponible qu'ils ont pour booster votre reward, ça booste le reward, on doit avoir accumulé 10 nids. Okay? Alors, si vous créez 10 nids, qui est des nests, vous allez pouvoir acheter un master NFT. Et si vous créez 100 nests, okay? Ici, c'était 10 nests. Vous pouvez créer
un NFT jusqu'à concurrence de 10, je me suis mal exprimé. Après 10 nids, vous pouvez acheter un master NFT et créer jusqu'à un maximum de 10. Comme ça permet de ne pas avoir des whales qui arrivent et qui achètent une grosse quantité de NFT et qui boostent leur reward. Et le Grand Master, vous devez avoir 100 nids. Ça, on commence à parler de sérieusement de l'argent. Okay? 100 nids et ça va booster de 0.05 si ça booste de 0.025. Okay? Alors, Master NFT, Grand Master, je crois que ça, c'est facilement atteignable. Ça, pas mal plus dur. Alors, 10 nids, vous pouvez acheter ce type de NFT pour booster vos rewards et l'appliquer sur 10, pour l'appliquer, en acheter 10 maximum. Okay? Le prix, je ne sais pas comment ça coûte. J'ai pas vu de rien par rapport à ça. En bas, okay, du petit texte, là, un white paper. White paper, il est... On va ouvrir la page. Je pensais que je l'avais ouvert, mais apparemment non. OK. Ou il est juste ouvert plus loin. Peu importe. OK, le white paper, allez le voir. Les gens, ils veulent pas lire parce que c'est en anglais, mais à quelque part, c'est votre devoir avant d'investir d'aller voir à quoi ça ressemble, leur vision, les bénéfices, les communautés member benefits. Maintenance fee en passant, c'est 0,2 AVAX. Et ça, vous payez ça par 90 jours. Alors, quand j'ai créé hier mon nid, après l'avoir créé, on doit approuver la transaction de 0,2 AVAX et je suis tranquille pendant 90 jours. Okay. Pour claimer, on peut claimer seulement une fois par 24 heures. Ça empêche aussi les whales de claimer plusieurs fois par jour. Et ça coûte seulement 0,05 AVAX pour claimer notre nid, nos rewards. Il y a le CEO Eric et le CMO Luke. C'est les deux personnes principales, là. OK? Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent tantôt, un des deux. L'autre, il est anonyme pour des raisons que je vais expliquer et que j'espère que vous allez comprendre pourquoi il est anonyme. OK? Tokenomic, ça va venir. On va voir une infographie bientôt. Ils l'ont dit hier. Puis c'est tout. Le white paper, il n'y a rien de spécifique là. Twitter, Discord, puis il va y avoir un compte Instagram. Quand on veut utiliser le site pour acheter, on clique ici sur Buy et ça va ouvrir la page Trader Joe. Soyez sûr qu'en cliquant sur le site, c'est le bon traderjoexyz.com. Là, on demande d'accepter le contrat FIRE pour ajouter qui finit par 43A5. C'est le bon. On fait Understand, continue. Et là, vous pouvez utiliser vos AVAX. On va connecter mon portefeuille. Okay, c'est un compte démo, ça ne m'arrange pas que vous voyez mes trucs. Bon, il est déjà en train de se connecter ici. Boum, boum. OK. Alors, AVAX, supposons que j'en aurais, puis je pourrais en acheter. Je ne sais pas si ça va marquer la quantité, là. Le prix a baissé un peu. Exemple, avec un AVAX, j'aurais pas 46. Bon, on sait que ça en prend 10. Et 10. 10 Fire, ça me prendrait 21 AVAX au prix actuel. Le prix présentement, combien qu'il est? On va aller voir très bientôt. Il a baissé, alors c'est une opportunité aujourd'hui de payer moins cher. Ça, j'espère que vous comprenez comment ça marche. Là. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus pour comment swapper quelque chose pour obtenir quelque chose. Là. Un coup, vous avez ça. Vous allez pouvoir venir l'ajouter dans votre compte MetaMask. Okay? Le prix, oui, il a chuté. Moi, je l'ai payé beaucoup plus cher que ça hier. Je l'ai payé 230. Je l'ai payé ici comme ça, là, dans les 230. Alors, ça va coûter 2300 $ US pour avoir un nid. Il est descendu à 183. Et alors, comme j'ai dit, ça ici, c'était une période test et il n'y a pas possibilité pour les gens d'acheter. C'était des investisseurs privés. Et par la suite, ça a commencé vraiment le 7 janvier. Je n'étais pas au courant. J'avais pas mes notifications de Showtime ou King Solomon, peu importe, pour une raison X, mon Twitter, il était à off mes alertes et j'ai pas su que c'était le 7, alors j'ai embarqué le 8. Malheureusement pour moi, trop tard un peu. Ben, trop tard, pas trop tard, mais juste payer plus cher, là, ça ne me dérange pas non plus de payer plus cher parce que je compte en construire au moins 10.
OK. Alors, ça, c'est le lien pour accéder à Fire. Si vous ne savez pas comment faire, vous cliquez sur deckscreener, qui est .com, vous cliquez dans Recherche, vous mettez Fire, et vous allez voir que Fire, Avax, ici, liquidity 1,5 million, ça fait du sens, là. Vous cliquez et hop, c'est lui qui va apparaître. OK, liquidity 1,5 million. Et là, le prix a descendu sur un graphique en 4 heures. Avec les transactions en temps réel, là. Un achat de 1800 ici. Quelqu'un vient de se construire une node, là. Une node. Un nid. Je sais pas une node. Okay? Ils font aucunement. Ils aident pas le réseau Avalanche à être plus fort. C'est carrément un autre projet. Okay? Lui aussi, s'en a acheté 10. Une. Lui, s'en a acheté, pratiquement une. Il en manque un peu. Alors, on peut voir, là. Lui, il en a vendu 10. Lui, il en a acheté 20 Fire. Okay? Fait que lui, il se dit qu'il vient de vendre pour 20 Fire, 3627. On voit les transactions, si ça vous intéresse de les voir. Le contrat, si vous voulez l'ajouter, vous allez ici, Fire, vous cliquez sur le petit copier. Oups, vous copiez ça, vous allez dans votre compte MetaMask, importer un token et vous faites comme ça. Je vais vous montrer comment ça marche. Je n'utilise pas ce compte-là, mais je vais vous le montrer. Add Custom Fire, pouf. OK, et là, il va apparaître ici. OK, vous avez le bon jeton en passant par l'endroit que je vous ai montré ici, Fire, avec le numéro de contrat 43A5. Ensuite, OK. Quand on se connecte à l'application, ça va ressembler à ça. Je vais vous montrer exactement. Vous cliquez Launch App. En faisant ça, ça l'amène à cette page-là. Vous devez connecter votre portefeuille. Je vais le connecter. Et là, je vais avoir accès aux données. 0,200 parce que, comme j'ai dit, c'est un portefeuille démo. 4046 nids de construit. 0,225 Fire que ça donne par nid. Là, le prix ici, il bouge en temps réel, là, 185. Buy Reward en temps réel. Acheter. Si vous cliquez ici, vous allez arriver à la même place que tantôt Trader Joe. OK. Compris. Trésorerie balance 131 000. Total investissement 84 000. Et là, ici, vous allez voir vos trucs. Comme par exemple, moi, ici, c'est marqué Nest 0001, peu importe, là. Je n'ai pas changé le nom, là, je ne sais même pas si on peut. Peu importe. Reward, Start, My Reward, Fee. Là, ça marqué 90 jours de temps que vous allez payer avec 0.2 AVAX. Et que ça prend 10, comme j'ai dit, Fire. NFT Boost, ben, c'est ici qui va apparaître quand on peut en acheter, là. OK? Ça en prend minimum de 10 nids pour pouvoir acheter celui-ci et vous ne pourrez pas plus acheter que 10 NFT comme ça. Qui donne un boost plutôt intéressant. De 0.025. Alors, si vous en possédez 10, ça fait quand même pas mal de boost. Le numéro de contrat est marqué ici. Vous avez des doutes? 43A5. Très, très simple à comprendre, rien de particulier. Next. Je me dépêche. Comment j'ai découvert ça? C'est avec Wealth Code. OK? Ils sont connus sur un autre nom. Là. Il y avait, leur chaîne s'appelait comment avant? Je les ai connus sur un autre nom, peu importe. Vous allez reconnaître les têtes, là, regardez bien là. OK. Si vous êtes de la crypto, vous devriez reconnaître ces deux personnes-là. OK? Sont très, très, très connaisseurs et ils vont de fond en comble dans les projets. Je vous le dis, quand ils font une analyse, eux autres sont plutôt assez intenses. Si vous ne les connaissez pas, allez voir Wealth Code. Et King Solomon, je sais qu'il était mis avec lui, là, surtout, là. Mais les deux, là, mais lui, il était mis avec lui. Et comme on connaît tous un peu King Solomon, vous êtes dans XRP, c'est des meilleurs recherchistes là, d'XRP sur Internet que moi je connais. Je ne connais pas de meilleur qui fait des recherches assez malades. S'il investit, c'est parce qu'il fait de ses recherches, même si on va voir tantôt qu'il y a des risques. Ça, c'est clair. OK? Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu investir. Ça ici, c'est le CEO, OK? Et la personne qu'on ne voit pas ici, pour des raisons, il ne se montre pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il y avait Ring, il y avait un modérateur qui est arrivé vers la fin, ou peu importe, et il a travaillé pendant 4 jours comme modérateur pour modérer le chat. C'est pas un investisseur, il y a eu, oui, quelque chose en récompense là, de Ring, mais il n'est pas impliqué dans la fraude, il n'est pas rien de tout ça. Et lui, quand
qui a vu ça, il a voulu se partir quelque chose, et là, il a rencontré ce type-là sur Telegram. Ils se sont échangés et ils ont dit il faut qu'on change les choses, ça n'a pas de bon sens. Ils ont un bon modèle, pourquoi ils ont fait foirer ça, blablabla. C'est tout qu'un scam qu'ils ont fait. Là, ils ont la police après eux, Interpol, FBI. Alors, il va y avoir des problèmes sérieux pour les gens derrière Ring. Alors, c'est ça. C'est pour ça qu'il se pompe pas, mais il va se doxer là, dans les prochains jours, je pense qu'il a dit, ou peu importe. Bientôt, il va se doxer puis il va se montrer le visage. S'il y en a qui s'inquiètent. Alors, lui, c'est lui le cerveau. Et lui aussi, il est très, très, très brillant. Et vous allez voir que bon, je ne connais pas leur prénom, nom de famille par cœur, là, mais tantôt, je vous ai montré que on pouvait voir sur le site, sur le, sur le white paper, que je cherche le mot, okay, CEO Eric et Luke Holder, là, il y a numéro 1, CEO Eric 2, CMO, puis Luke 3. Alors, c'est Eric, là, ici, là, qui se montre pas le visage, puis attendez, je lui mélange. Eric, Luke. Bon, Eric, c'est celui-ci, puis ça, c'est Luke. Si je me trompe pas, parce que j'ai écouté beaucoup d'informations depuis hier, mais je crois que c'est ça. Eric ici et Luke. That's it. Allez voir cette vidéo-là. 1h10 de temps bien investi. Vous allez apprendre beaucoup de trucs. Et vous allez voir d'où est-ce que ça s'en va. Où est-ce qu'ils vont aller avec l'histoire. Et ils parlent vers la fin, là, ici, là, vraiment de Ring. Et ça va vous réconforter de voir comment ils prennent les choses maintenant en main pour faire beaucoup mieux et ne pas faire un peu qu'est-ce qu'eux ont fait et faire planter le tout et sauver de l'argent. Là. Okay. Que ça soit un rug pull, slow, des erreurs, d'avoir mal fait leur devoir, d'avoir fait des ventes à rabais, peu importe, ils ont fraudé le monde, ça c'est clair. Il y a bien du monde que ça l'a blessé et que ça l'a heurté, hein, comme on dit, et qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas perdu, j'ai investi, j'ai vendu, j'ai récupéré mon argent, j'ai même fait de l'argent, mais à quelque part, je me souhaite aussi comme avoir, parce qu'on donne confiance, puis paf, les gens sont mal intentionnés, ça fait comme vraiment plate. Il y a du monde qui ont mis leur life saving account, faites jamais ça. Mettre vos économies au complet dans un projet, faites jamais ça. L'erreur de la plus typique qui existe d'un débutant dans la crypto ou qui peu importe dans la bourse, ne faites jamais ça, jamais, jamais, jamais. Loadez jamais vos cartes pour embarquer dans un projet. OK? Alors, l'autre raison, à cause de Showtime, qui est embarqué et qui est modérateur, aussi XRP Foria ici, qui est dans ça aussi, étant donné que King Solomon est dans le projet, on le voit là, I'm supporting this project, paid my own fund, qui investit avec son propre argent, mais il a embarqué tôt. Alors, il y a eu sûrement le prix, ici, là, des premiers jours, là, dans les, tu sais, comme 130$ à peu près, peut-être, là, le 7 janvier, là. Okay. Alors, lui, là-dedans, je le connais, Showtimes. Allez voir sa chaîne YouTube si vous ne le connaissez pas. Vous devriez absolument aller voir sa chaîne Passif Agressif Income. Il fait pas des vidéos fréquemment, mais les vidéos qu'il fait, ça demande beaucoup de recherche et beaucoup de temps. Si vous voulez comprendre le mécanisme de comment ça fonctionne, il explique au complet pourquoi que le système de Ring et tous les forks n'ont pas fonctionné. Il a fait une espèce de graphique où ce qu'on voit toute la mécanique. Regardez, c'est ici, là, justement, là. Et il explique comment ça fonctionne de A à Z, les pourcentages, pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Il va montrer aussi les raisons pour lesquelles ils ont fait à croire qu'ils ont brûlé 95% des tokens, mais en même temps, Ring, ils ont brûlé ça, mais le 5% qui restait, ils en détenaient 20% de 5%. Alors, vous voyez, ça marchait pas en partant. Là, on savait qu'ils ne pouvaient pas avoir autant de tokens. Les gens pensent que le 95%, c'est enlevé. Oui, c'est enlevé dans un portefeuille d'aide qu'on appelle, mais ça reste que ils font pas la différence qu'on voit sur des endroits comme Etherscan, la BSC Scan dans ce cas-là pour vérifier, ou CoinGecko. Les gens, ils ont l'impression que le 5% qui reste, c'est impossible de comme frauder, là, mais au contraire, c'est vraiment astucieux qu'est-ce qu'ils ont fait, malheureusement. OK? Alors, allez voir qu'est-ce qu'il fait comme explication. C'est ici, justement, que vous allez comprendre le mécanisme de cette espèce de système-là de fork, de Ring, mais eux, ils vont pas répéter les erreurs et ils ont les bonnes personnes derrière ça. Okay. Et aussi Jordan Harry, qui je connais moins, mais qui est associé avec Barry Board,
Bearable Bull, que vous devez tous connaître aussi, qui est pour sa voix unique hein, sur XRP. La recherche aussi assez intense. Ils sont associés ensemble et lui, il est aussi un modérateur sur le forum Discord. Vous voyez ici, je suis sur Ring, ok? Ring. Je suis sur Phoenix. Tellement que Ring, c'est le jeu dans la tête du monde. Alors, how to use Phoenix Discord dans le welcome. Annoncement. On voit ici la vidéo que j'ai montrée tantôt. Après ça, là, il est ici, là. Mod Jordan Harry. OK. On peut le voir ici. Il est en ligne. Là, mais occupé, mes gars. Il est ici. Et ça rassure de voir que ce genre de personnes-là sont dans le même projet que je vous présente à l'instant. OK. Jordan Harry avec Bearable Bull. Rien d'autre de spécifique à dire. Rendu là, c'est à vous de faire vos recherches. J'espère que ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne un peu plus et que j'ai fait le tour. Je ne l'ai pas embarqué dans des détails très complexes, hein, de passer à travers du texte et du texte. C'est à vous de faire vos recherches avec le white paper, d'écouter les vidéos que je vous ai montrées tantôt, d'écouter comment ils présentent ça ici. Passif, agressif income, pourquoi que tous les systèmes de ring n'ont pas fonctionné, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça fonctionne, puis lui, il est advisor dans Phoenix, alors c'est sûr et certain que ses conseils sont précieux et qu'ils vont l'écouter. Alors c'est pour ça que j'embarque dans ça et que j'ai pas peur de mettre mon argent. Je dis pas que ça m'intéresse pas d'être aussi dans d'autres projets comme Atlas Cloud, mais pour l'instant, je préfère être avec Phoenix Financial, Atlas Cloud, je les ai dans ma mire. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Je peux embarquer dans la pré-vente et j'attends mon tour pour voir comment ils vont se comporter. Ça, c'est des vrais nœuds. Okay? Vraiment un concurrent à Strong sur Phantom. On peut voir qu'ils se débrouillent. Leur lancement, j'ai assisté, ça a été comme très bien. Et on peut voir que le prix n'a pas tendance à vouloir redescendre. Ça, je trouve ça un peu étrange. 3 chandelles vertes de suite. Quand même, c'est impressionnant, 242$. Même affaire, ça prend 10 Atlas. Ça, pour l'instant, moi, j'ai un bémol. L'équipe derrière, je les ai vus, se sont montrés le visage, mais j'aime moins l'équipe qui est derrière ça, parce qu'ils sont très jeunes, que l'équipe derrière Phoenix Finance. Mais là, c'est un choix personnel. Ça se peut que je rentre aussi quand le prix va redescendre. Allez pas mettre de l'argent dans les deux projets en même temps, les yeux fermés. Alors là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Faites-moi un petit like et venez m'encourager. Si vous n'avez pas de clé decent, achetez-en une, sécurisez votre crypto et vous serez capable de dormir tranquille à chaque soir là, en sachant qu'il n'y a pas un exchange qui va vous voler. Alors, Crypto Ali, dimanche, je vous dis à la prochaine vidéo. Et comme je l'ai dit hier, je crois que je vais refaire des lives à chaque samedi. Merci, ciao, bonne fin de week-end.